choisi un sac poubelle. Non, c'était un sac poubelle. Décidément, hein, rien l'habille. Oh, ça suffit, arrête. Non, pas toi. Oh. Pourquoi tu verses du jus d'orange dans ton thé? Il faut que je photographie ça. Lâche-moi les espadrilles, tu veux? Mais non, voyons, pas toi. Je prends juste quelques photos pour un travail que je dois présenter au lycée. Et moi, je télécharge les derniers potins dans mon cerveau. Blablabla. Et qu'est-ce qu'elle dit d'autre? Bien sûr que c'est à toi que je parle. Ça va, Adil? Qu'est-ce qui t'arrive? T'as l'air épuisé. Tu m'étonnes, figure-toi que j'ai craché mon avion 47 fois exactement. Il y a de quoi être épuisé. Ah, t'as encore joué avec le simulateur de vol de papa? Un simulateur? L'avion que je pilotais n'était pas réel? Non, c'est juste un jeu pour apprendre à piloter. Oh, merci, tu me rassures. Je crois que je vais mieux dormir. Oh, tu peux faire un peu moins de bruit, s'il te plaît? C'est plus possible d'avoir le silence pour pouvoir dire sérieusement du mal des gens ici. Garde la pause. J'appellerais ça adolescente en colère. Et moi, je t'appellerais l'empoisonneuse professionnelle. Non, voyons, pas toi. Oh, c'est pour moi. Et arrête de mitrailler, ça m'exaspère. Arrête. Oh. Ah, Emma, ça tient toujours pour le babysitting? Oui, bien sûr, André. Eh, parfait. Je te présente ma nièce Louise. Dis bonjour, Louise. Bonjour. J'ai jamais vu une fille aussi moche. Comment, pardon? Oh non, pas toi. Bonjour, Louise. Excuse-moi, je termine un coup de fil important. Complètement. Et alors, les chaussures? Bon, c'est pas tout ça, il faut que je file à mon congrès. C'est quoi ton tarif déjà? 5 de l'heure? Je te rappelle. 5. Ça passait pour un bon tarif quand tu gardais des gamins en 1892. 10, c'est mon minimum. 10? C'est tout simplement du vol. Parfait. Je suis sûre que Louise sera ravie de s'ennuyer à ton congrès toute la journée. Bon, d'accord, tu as gagné 10 de l'heure. Je ne vais pas pouvoir repasser avant 4 heures. Tu seras bien sage en mon absence? Je te le promets, oncle Max. Allez, hop, oncle Max. Tu vois bien que Louise est pressée de me voir gagner un peu d'argent. Ton argent, plus précisément. Très amusant. Bon, allez, à tout à l'heure. Et sois sage. Tu as une console de jeux vidéo parce que j'ai envie d'y jouer? Non, je suis désolée, mais je connais un jeu vraiment incroyable. Ça s'appelle Regarder la télé dans le silence le plus total pendant qu'Emma reste pendue au téléphone. Ouais, c'est moi, tu disais? Soleil presque partout. Doucement, Philippe. Corriger la trajectoire. Doucement. Corriger la trajectoire. Corriger. Un petit sourire. Trop tard. Oh, regarde ce que tu m'as fait faire. C'est pas très grave, c'est qu'un jeu après tout. Ça n'est pas qu'un jeu, Sophie, c'est un vrai simulateur de vol. Et je dois passer mon premier niveau aujourd'hui. Je n'ai certainement pas envie que ça se termine comme ça. D'après ce que je vois, tu es toujours au-dessus du niveau du sol. Bah, c'est normal, je suis suspendu dans cet arbre, regarde. Oh, les jeux sont faits maintenant. Je dois être à l'aérodrome dans une demi-heure. Oh, est-ce que je peux venir? Je prendrai des photos souvenirs de cet examen que tu vas passer haut la main. Oui, ou alors de mes ultimes instants sur cette terre. Ah oui, enfin, nous verrons bien. Bon, ne traînons pas. Nous avons un avion à prendre. Allez. Il s'est passé un truc bizarre au dernier cours de danse. Emma, tu peux me lire une histoire, s'il te plaît? Attends une seconde. Oui, bien sûr, ma chérie, avec plaisir. Bon, alors, il était une fois une jolie princesse, et patati et patata. Ensuite, elle rencontre un prince charmant, patati, une sorcière les embête. Ils vécurent heureux, et ils eurent beaucoup d'enfants. Voilà, c'est fini. Mais non, ça n'est pas arrivé pendant le cours de danse. Si on jouait avec ma poupée, elle serait la princesse. Ou alors, encore mieux, pourquoi ne pas jouer tous les trois à cache-cache avec elle? Allez, ferme les yeux. Il faut pas tricher, d'accord? Attention, tu vas pouvoir commencer à chercher maintenant. Mais non, enfin, c'est pas à toi que je parle, voyons. Oh, je fais du babysitting et tu peux pas savoir comme c'est fatigant comme boulot. Peu importe, après le cours de danse, devine un peu ce qui s'est passé. On appellera ça les avant-photos. J'espère qu'il y aura des après-photos pour aller avec. Un peu nerveux? Oui, un peu. Je sais pas sur quel examinateur je vais tomber. Papa? Je parie que ça va être un ancien bulldog de l'armée qui ne fera de moi qu'une bouchée. Et j'espère que la déception ne sera pas trop grande quand même. Ça vaut de l'or. Non, désolé, je ne voulais pas vous comparer à... Monsieur Norton, je suppose. Oh, je vous en prie. Appelez-moi Philippe. Je m'appelle Juliette, je suis votre examinatrice. Et soyez sans crainte, Philippe, j'ai déjà pris mon petit déjeuner. Non.
Ce genre de pantalon, ça lui va vraiment pas. Et j'ai jamais vu un garçon avec des oreilles aussi poilues. C'est pas dans ma nature de critiquer, mais... Oh, je te rappelle. Qu'est-ce que tu veux? Je croyais que tu voulais jouer à cache-cache. Ça m'ennuie. J'ai envie de jouer avec toi maintenant. Ah, d'accord. Je vais te chercher un truc à regarder à la télé. Il doit bien y avoir un DVD pour enfants par ici. Ah, dada, sur mon bidé. Allez, non, mais qu'est-ce qui te prend? Descends. Oh. J'avais seulement envie de jouer. Ah, très bien. Je vais t'apporter quelque chose pour que tu puisses jouer. Attends-moi ici, d'accord? Merci Emma. J'étais sur le point de gagner le grand prix du dromadaire. Waouh, je savais pas que ta lampe était si spacieuse. Non, je voulais dire en rêve. C'était fantastique. Je n'étais plus qu'à 600 mètres de mon triomphe. Tu me raconteras ça une autre fois. Adil, je souhaiterais avoir une belle console de jeux vidéo. Tu souhaites et moi j'obéis. Par les pouvoirs magiques dont je suis l'humble maître, puisse une console de jeux vidéo apparaître. Waouh! Merci Adil. Ça devrait l'occuper un petit moment. Tu peux reprendre ton rêve maintenant. Merci. Même si j'ai probablement perdu la course à l'heure qu'il est. Enfin, bonne nuit. Regarde un peu ce que je t'apporte. Une superbe console de jeu comme tu voulais. Merci, c'est super, mais dis-moi, tout à l'heure, quand tu étais dans la cuisine, qu'est-ce que tu... Je monte à l'étage 2 minutes. Tu peux jouer aussi longtemps que tu voudras. Mais ne t'inquiète pas, je redescends bientôt. Ça ne va pas recommencer. Je me trouvais à 10 mètres à peine de la ligne d'arrivée. Oh, Mais qui es-tu? qui je suis? Je m'appelle Adil. Et je suppose que tu es ma nouvelle maîtresse. Sans te vanter, je n'ai pas vraiment besoin de passer cette épreuve. Cela fait des années que je m'entraîne. Ah, vraiment? Je peux piloter les yeux fermés. Je préfère que vous les mainteniez ouverts. Papa, est-ce que je peux monter avec vous pour prendre quelques photos? Non, je ne pense pas. Ce n'est probablement pas autorisé. En effet, c'est contre le règlement que d'embarquer un passager pendant l'examen. Ah, tu vois? Mais comme je vois que votre père affiche une grande assurance et une parfaite confiance en lui-même, il ne devrait pas se laisser distraire, n'est-ce pas, Philippe? Ça va, pas de problème. Et si jamais vous fermez les yeux, vous ne saurez pas qu'elle est là. Désolée d'avoir interrompu plusieurs fois la conversation. Je suis littéralement débordée aujourd'hui avec cette histoire de babysitting. Oh, je t'assure. Oui, allez, bonne journée, salut. Oh, Adil! Oui? C'est quoi ce bazar? J'ai juste souhaité avoir une console de jeu. Tu peux pas te contenter de ce qu'on te demande? Pour ton information, j'ai réalisé le souhait demandé. Ce n'est pas toi qui l'as formulé, c'est tout. Bah, c'est qui alors? Ça ne va pas te plaire. Oh, c'est encore Sophie, j'imagine. Elle a souhaité avoir un décor pour une de ses séances photos à la noire. Oh. Réponds, Sophie. Oh, regarde un petit peu ce que j'ai, Emma. C'était Emma. C'est bizarre, elle m'appelle et elle raccroche. Bien, voyons de quoi il est capable, ce bijou. Vous n'êtes malheureusement pas encore qualifié pour faire décoller ou atterrir cet avion. Ça, c'est moi qui m'en charge. C'est vrai, vous avez raison. Mais je peux si je veux, j'ai ça dans le sang. Un masque du manche. Tu n'as pas des photos à prendre, toi? Très bien. Prêt pour le décollage? Non, moi, je suis toujours prêt à tout. Après l'examen, par exemple, je suis prêt à vous inviter à dîner. Adil, écoute, il faut absolument que tu annules ce souhait. Je ne peux pas, malheureusement. C'est à Louise que je dois obéir dorénavant. Redisparaît dans ta lampe et je la frotterai moi-même. Joli plan. Il y a un problème. Lequel? C'est Louise qui a ma lampe. Eh ben, on n'a qu'à la lui reprendre, voyons, c'est pas plus compliqué. Hé, c'est mon génie! Adil, dans ce livre, tu vois, il y a un train immense. Ce serait super si je pouvais avoir le même, non?
Alors, je souhaiterais avoir... Non, attends, tu n'aimerais pas plutôt avoir le chapeau que porte la petite fille? Il est ravissant, non? T'as raison. Alors, je souhaite... Mais peut-être avant ça, pourrais-tu me dire où tu as mis ma lampe? Si je te le dis, c'est plus la peine de jouer alors. De jouer? Mais de quel jeu tu parles? Cache-cache, pardi. Tu as caché ma poupée, alors j'ai caché la lampe. À toi de chercher. Quoi? Tu as planqué ma maison? Pour jouer, n'en fais pas un drame. Ça va être très amusant, pas vrai, Louise? Une fois que nous serons à la bonne altitude, ce sera votre tour. Oh, vous voulez me faire monter jusqu'au paradis? Non, tout simplement à 5000 pieds. 5000 pieds, vous dites? Mais ça fait haut, 5000 pieds. C'est préférable quand on se déplace en avion. Hey. Ça va, pas trop tendu? Moi? Oh non, pas le moins du monde. Oh, vous avez vu ces beaux rochers là-bas? Dommage qu'on puisse pas s'en approcher. Oh, je pense qu'on peut faire un petit détour. Et par là, je me rapproche de la lampe? Non, tu refroidis encore. Par ici? C'est froid. Écoute, Adil, je souhaite que tu me... Peut-être pas maintenant, Louise. D'abord, il faut finir la partie, tu penses pas? Bon, d'accord. Je souhaite que... Personnellement, je ne trouve pas ce jeu intéressant. En tout cas, je souhaite que... C'était parfait, j'ai réussi à prendre des photos fantastiques. Et Sophie a un sens artistique développé. Elle a hérité ça de son Eh père. bien, j'espère pour elle qu'elle n'a pas hérité votre nervosité. Je ne suis pas nerveux. Tant mieux, parce que je vais bientôt vous passer la main. Et ça va être à vous de piloter l'appareil. Vraiment? Quoi, déjà? Tâchez de vous détendre, tout va bien se passer. Oui, mais... Ah! Oh, 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 oh! Mayday! Mayday! Tout va bien, tout va bien, je ne vous ai pas encore passé la main. Je suis toujours aux commandes. Bien sûr, voyons. Et je le savais. Bon, alors, est-ce que la lampe se trouve dans ce coin? C'est froid. Oh, c'est pas vrai, c'est le pôle Nord ici. C'est froid partout. Adil, tu peux aller voir. Adil! 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 Très bien. C'est bon, j'y vais. Oncle Max, tu es en avance. Ce sera toujours ça de gagner sur tes tarifs de babysitting prohibitifs. Oncle Max, cet endroit est merveilleux. Oh, désolé, Oncle Max, mais Louise et moi, on est au milieu d'une partie de cache-cache passionnante en ce moment. Eh bien, il va falloir abréger. Je dois repartir d'ici 5 minutes. D'accord, allez, viens, Louise, allons au jardin. Mais je veux dire à Oncle Max, au jardin. Salut, Adil. Pourquoi tu portes des protège-oreilles? Pardon? Ce que tu dois savoir, Louise, c'est que la maison d'Adil, c'est la lampe. Alors si tu rentres chez toi maintenant, Adil ne retrouvera pas sa maison et il ne saura pas où dormir. Est-ce que tu comprends? Bien sûr, je comprends. Ah, merci beaucoup. Je suis désolée, j'ai pas été une très bonne babysitter, mais je te promets que je m'occuperai vraiment de toi la prochaine fois. J'aurai le droit de faire d'autres souhaits? Pour ça, on verra. Combien de temps ça va durer, cette partie de cache-cache? Oui, j'ai froid aux oreilles. Non, la fin de la partie. Peut-être pour vous, mais moi, je trouve qu'il fait frisquet. Excuse-moi, mais je suis pressé. C'est vrai, c'est hyper tendance. Bon, je n'ai pas de temps à perdre. Excuse-moi, Adil. Non, merci, je viens de manger. Oh! Oh, Oncle Max, tu te demandes probablement ce que ce poney fabrique dans notre cuisine. Je t'avoue que la question m'a effleuré. Eh bien, ne t'inquiète pas, il y a une très bonne explication à cela. Ah, tu es là, vieux sacrifice. Quoi? Je te demande pardon? Je pense qu'il parlait du poney. Il faut que je ramène le poney à la boutique d'animaux. La boutique d'animaux? Non, la boutique d'animaux. Léger malentendu. Tu viens, mon grand? N'oublie pas d'emporter ça. Ah, c'est vrai. La mangeoire de voyage. Du poney. On y va? Avance. Au revoir tout le monde. Attention Philippe, l'examen va commencer. Prêt? Je vais vous passer les commandes dans 3 secondes. Content? Je cache ma joie. À tout moment, si c'est nécessaire, je suis prête à reprendre la main. Très bien. Je vais vous passer les commandes dans 3, 2... Ouah, regardez ce gros nuage en formation. 1, je vous passe les commandes. À vous. Juliette? Finalement, c'est plus facile que je ne pensais. Je m'en sors bien, Juliette? Papa, tu ne dois pas t'affoler, mais... Et on s'arrête. Maintenant, je peux enlever mes protections. Mais pas de souhait. Promis. Oui, c'est promis. C'est bien, Louise. Allez, viens.
Bon, alors, tu vas devoir surveiller le poney, car moi, je dois rentrer dans ma lampe. Pourquoi tu rentres dans ta lampe? C'est trop tôt pour aller au lit. Parce qu'Emma va ensuite frotter la lampe pour m'obliger à en ressortir. Et comme ça, je pourrai lui obéir à nouveau. C'est drôle, mais tout à coup, j'ai comme un curieux pressentiment. Mais tu es mon génie, Adil. J'étais ton génie, et maintenant c'est terminé, tu dois me rendre. Je souhaite que tu sois mon génie pour la vie. Oh, ok. Et c'est parce qu'Adil portait ses protège-oreilles au moment où j'ai dit poisson rouge qu'il a cru que je disais poney. C'est une erreur que n'importe qui peut faire, non? Difficilement, les deux mots ne se ressemblent pas. Non, c'est vrai, mais regarde, si tu mets certaines lettres du mot poney dans le Écoute, Emma, est-ce désordre... que je peux ramener ma nièce à la maison? J'ai une montagne de boulot qui m'attend. Toi, tu restes là et moi, je vais la sortir de sa cachette immédiatement. Dis au revoir au poney, Louise. Il doit rentrer chez lui maintenant. Emma? J'ai dit maintenant. Ah. Emma, un événement extrêmement fâcheux s'est produit. Ah, maintenant, super babouche. Pour commencer, je souhaite que tu ramènes toute cette situation à la normale. Alors, Louise, tu voulais me dire quoi exactement? Si c'est à propos du poney, il y en a un qu'on peut aller voir une autre fois si tu veux. Et ça, c'est pas loin parce que... Mais qu'est-ce qu'il fait encore là, Adil? Emma, tu ne peux pas m'obliger à annuler le souhait. Tu refuses de m'obéir. Tu veux être changé en chameau? Tu ne peux pas faire de souhait parce que Louise n'a pas respecté une règle d'or de la formulation des souhaits. Elle a souhaité que je sois son génie pour la vie. Quoi? Je l'ai pas fait exprès. Écoute, Louise, tu ne peux tout simplement pas avoir Adil comme génie, c'est tout. Et pourquoi donc? Parce que t'es trop petite pour avoir un génie. Alors je souhaite être plus grande. Tu souhaites et moi j'obéis. S'il te plaît. Pouvoir magique, faites en sorte d'augmenter la taille de cet enfant sur le champ. Waouh, c'est merveilleux. Adil, tu te rends compte de ce que t'as fait? Tu as raison. La voiture de Max est trop petite pour elle maintenant. Papa, garde ton calme, je t'en supplie. Je suis parfaitement calme, ça ne se voit pas. Vraiment? Qu'est-ce que ce serait si tu le perdais alors? Bon, alors qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, tu peux pas essayer d'atterrir dans un champ? J'ai pas encore appris à atterrir. Bon, pas de panique. Quand on sera à court de carburant, les moteurs s'arrêteront forcément. Louise, écoute-moi, ma chérie. Je t'en supplie, il faut absolument que tu annules le souhait que tu viens de faire. D'ici, j'arrive à voir à des kilomètres. Oh, là-bas, c'est ma maison. Qu'est-ce qu'elle a dit? C'est mon école. Louise, j'arrive même à voir la mer. Ça sert à rien, elle m'entend pas. Pardon? Crie avec moi. Louise! Louise! Oh non! Ne me dites pas qu'elle se cache toujours. Eh bien, je vais attendre qu'elle se lasse et réapparaisse d'elle-même. Entre nous, je la trouve un petit peu grande pour jouer à des jeux pareils. Dépêche-toi, Sophie, réveille-la vite. Il y a qu'elle qui sache comment poser cet engin. Faut essayer, elle est vraiment KO. Laisse tomber pour le moment. Il va falloir affronter un plus Juliette, gros problème. réveillez-vous. Vraiment plus gros. Waouh! Attends, je sais qui c'est. Génial, mais on pourrait pas attendre pour les présentations. Mais c'est la petite nièce d'oncle Max, Louise. Dis donc, elle a grandi, la petite. J'espère qu'elle s'est brossé les dents ce matin. Les dents, pourquoi? Parce qu'on est en train de foncer droit dans sa bouche. C'est curieux. C'est quoi ce bruit? Ah, ce qu'on entend là, c'est une immense abeille. On dirait plutôt un avion volant à basse altitude. Louise doit se cacher à l'intérieur. Rentre vite avant que tu te fasses piquer. Non, attends! Ah, je n'aime pas ça. Il y a une grosse bête volante qui essaye de me piquer. Ah! Il y a une espèce de gamine géante qui essaie de nous écraser. Va-t'en, sale bête! Adil, je souhaite que tout redevienne comme avant maintenant! Je n'ai pas compris, répète. J'ai dit, je souhaite que tout redevienne comme avant maintenant! Désolé, je ne t'entends toujours pas. J'ai dit, je souhaite... Attends. Désolé, qu'est-ce que tu disais? Voyons, Emma, c'est totalement absurde. Tu vois bien qu'elle n'est pas là-dedans. Tu perds ton temps et tu me fais perdre le mien également. Ne t'inquiète pas, pour la recherche, je te ferai payer moitié prix. Et je plaisante, voyons. Je retourne la chercher dehors. Ah, te
voilà, toi. Ça va, oncle Max? Mais où est-ce que tu te cachais? Là-haut. Oh, tu connais Louise, elle a toujours un peu la tête dans les nuages. Papa, est-ce que tu essaies d'atterrir? Ce qui est certain, c'est que je me rapproche du sol. Billy? Ce qui s'est passé... Accrochez-vous bien. Je pense que ça va secouer. Est-ce que tout le monde va bien? Philippe, je suis fortement impressionnée. Vous avez réussi à effectuer un atterrissage d'urgence. Je ne voudrais pas me vanter. J'en suis pas certaine. Ce qui veut dire que non seulement vous avez le premier niveau de l'examen de pilotage, mais vous avez aussi obtenu votre brevet entier de pilote. Merci, mais pour moi le pilotage c'est terminé. Bon, allez, dépêchons-nous, jeune fille. Tu nous as mis suffisamment en retard. Au revoir, Emma. J'ai passé une journée merveilleuse. La prochaine fois, j'essaierai d'être une meilleure babysitter. Au revoir, Adil. Au revoir, jeune maîtresse. Oncle Max, tu savais qu'Adil peut faire apparaître des bonbons, des poupées et des poneys par magie? Et tu sais quoi? Il m'a changée en géante. Eh bien, quelle imagination. Allez, en route. Au revoir, tout le monde. Adil, enfin, est-ce que tu te rends compte? On a frisé la catastrophe. Oncle Max a failli découvrir que tu étais un génie. Tu nous aurais mis dans un drôle de pétrin. Tout ça parce que t'étais fatigué d'avoir... Je dois dire qu'à l'origine, j'avais axé mon reportage photo autour du double thème de la famille et du rire. Mais au bout de quelques jours, un autre titre s'est imposé à moi. Pas de panique.